Apprenons comment les niveaux logiques réagissent entre eux. Gregory Bateson, qui est l'inventeur de ce tableau, et aussi l'inventeur du mécanisme entre les niveaux logiques, nous dit que la fonction d'un niveau logique est d'organiser l'information au niveau inférieur. Exemple, c'est le sens que je donne à ma vie qui définit la personne que je suis. C'est le niveau de l'identité qui engendre et organise mes croyances. Rappelons-nous que ce sont nos filtres culturels, personnels et physiologiques qui définissent notre identité ou notre carte du monde, ce qui revient à dire, c'est pareil. C'est mon niveau de croyance qui engendre et organise mes capacités. Je me crois capable ou je me crois incapable. C'est mon niveau de capacité qui engendre et organise mes comportements. C'est mon niveau de comportement qui engendre et organise ma relation à l'environnement, qui fait que je vais m'adapter à l'environnement ou que je vais me rebeller à l'environnement. Par conséquent, un changement de niveau aura forcément un retentissement sur tous les niveaux inférieurs et pas nécessairement sur un niveau supérieur. Il est impossible de résoudre un problème à un niveau auquel il a été engendré. Exemple, remplacer le comportement de consommer du tabac par le comportement de consommer du chocolat, eh bien, ça ne marche pas. On ne remplace pas un comportement par un autre. Il faut monter dans les niveaux logiques pour trouver la solution. Exemple, je vais par exemple développer de nouvelles capacités, faire du sport pour éliminer l'envie de fumer. Autre exemple, je vais installer de nouvelles croyances par rapport à la santé retrouvée en ayant stoppé le tabac. Autre exemple, je vais valoriser mon identité, mon estime de moi, par exemple de pouvoir justement me libérer du tabac. Autre exemple, en montant toujours, je pourrais installer un nouveau sens à ma vie sans le tabac. Je pourrais me créer une mission valorisant ma victoire sur le tabac. C'est à vous de jouer maintenant. Vous allez passer en revue les 8 exemples analysés dernièrement. Rappelez-vous à quel niveau vous avez installé chaque problème. Et voyez maintenant quelle est la ressource à mettre en œuvre en allant chercher cette ressource dans le niveau supérieur. Je ne vais pas refaire tout l'exercice, je n'envisage d'analyser que la première phrase pour vous transmettre le processus. Parce que une fois le processus acquis, vous serez capable d'autonomie et vous pourrez raisonner de cette manière à propos de tout. Donc soyons simples, et je ne fais qu'une seule approche. Voici par exemple la première phrase qui était « J'ai l'impression d'être délaissé par mon conjoint ». Si effectivement mon conjoint me délaisse, c'est-à-dire que mon problème est au niveau de l'environnement, alors je pourrais développer un comportement, c'est-à-dire le niveau au-dessus, pour interagir, pour m'adapter à la situation. Si effectivement j'ai pris conscience que je ne fais rien pour améliorer la relation, c'est-à-dire alors que mon problème est au niveau de mon comportement, alors je peux essayer de monter dans les niveaux et de développer par exemple une nouvelle capacité de séduction ou de pardon. Si effectivement j'ai pris conscience que je figeais la situation en restant sur la défensive sans faire le moindre effort, ça veut dire que mon problème est au niveau de mes capacités. Mais alors je peux essayer de développer la croyance que ce n'est pas parce qu'on fait le premier pas qu'on est faible. Vous voyez, là je monte dans les niveaux en disant cela. Si effectivement j'ai l'impression d'être délaissé, et je sais que c'est une croyance, et que c'est moi qui imagine cela, alors je peux essayer de me connecter à un niveau plus haut, c'est-à-dire à mes propres valeurs liées à mon identité, célébrer cela, et constater que je n'ai pas besoin de la béquille de l'autre pour exister. Je peux exister par moi-même. Si effectivement je suis devenu trop moche ou trop bien pour lui, c'est sûr que c'est un problème au niveau de l'identité. Alors je dois monter d'un niveau, par exemple dans le sens de ma vie, et vérifier si mon couple est toujours d'actualité et vaut la peine d'être consolidé ou pas. Ceci est un réel travail de développement personnel, car il pose les bonnes questions. Et ce n'est pas toujours facile à entendre. Faire l'autruche, c'est-à-dire se mettre la tête dans le sable, ça ne sert à rien. Sinon, développer de la rancœur, voire de l'agressivité, peut-être plus encore un sentiment de persécution.
C'est évidemment plus commode de se poser en victime et d'attribuer la faute à l'environnement. Mais à la longue, cela laisse un goût d'amertume. Et cela nous fige dans notre évolution. Car nous mettons tellement d'énergie à rester dans notre victimisation qu'il ne reste pas beaucoup d'énergie pour construire quelque chose de nouveau. Je vous propose de réécouter cette dernière partie de la vidéo pour assimiler le mécanisme et ensuite de refaire l'exercice à propos d'un problème personnel. Vous verrez, très vite cela deviendra aussi automatique que de conjuguer un verbe à tous les temps. Alors dans le prochain article qui porte le numéro 30, nous allons entrer dans la cour des grands. C'est-à-dire on va faire un vrai travail de remédiation par rapport à un problème de l'environnement. Vous aurez alors accès à un modèle d'hypnose PNL, modèle de renommée qui a été inventé par Gregory Bateson. Et nous en aurons fini avec les niveaux logiques. Alors rendez-vous dans une semaine pour la suite des festivités.